dans le podcast des coureurs motivés. Restez connectés afin d'en apprendre davantage sur la motivation, la positivité et l'entraînement en course à pied pour vous améliorer positivement sur le long terme. Venez partager votre motivation et bonne humeur chaque semaine avec Julien, un passionné, diplômé de préparation mentale et des experts qui pratiquent ce sport au quotidien. Salut, c'est Julien et je suis vraiment ravi de vous retrouver dans ce 16e épisode du podcast des coureurs motivés. Alors, organiser une course virtuelle, ça prend beaucoup de temps, ça clairement, je m'en suis rendu compte. Et en fait, dans ce numéro, je vais justement vous parler de la CVCM, donc la course virtuelle des coureurs motivés, que j'ai organisée le 28 juin dernier. Et je voulais justement partager avec vous les chiffres clés de cette première édition, quelques anecdotes, et aussi je voulais en profiter pour partager avec vous l'avis que j'ai par rapport à l'ensemble des classements d'une manière générale, savoir un petit peu comment est-ce qu'on peut se comparer aux autres. Et enfin, à la fin de cet épisode, je vais annoncer les 2 gagnants de la course virtuelle, puisque j'avais organisé un concours au travers de cette course virtuelle pour faire gagner 2 personnes. Donc j'annoncerai les gagnants à la fin de cet épisode. Et voilà ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors du coup, si ça vous convient comme programme, installez-vous confortablement, c'est parti. Pour vous situer le contexte, j'ai lancé cette organisation de la CVCM il y a un peu plus d'1 mois. Je m'attendais à ce qu'il y ait quelques dizaines de participants. Et en fait, ça a pris une ampleur bien plus grande que ce à quoi je m'attendais, puisqu'il y a eu un petit peu plus de 200 inscriptions au total en seulement quelques semaines. Donc c'est vraiment super. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai écrit de mon côté des centaines de messages au total sur toutes les semaines d'organisation. Donc ça a été vraiment un contexte finalement très chargé et j'ai vraiment consacré clairement des dizaines d'heures à organiser tout ça, à mettre en œuvre cette course virtuelle et je voulais faire justement avec vous un petit bilan. Alors clairement ce qu'il en ressort, c'est vraiment du positif parce que certes il y a eu beaucoup de travail derrière, mais c'est vraiment du positif qui en ressort parce que le dimanche de la course, ça a été clairement un bol de positivité sur toute la journée, un partage de motivation avec tous ceux qui ont participé parce que clairement au fil de la journée j'ai reçu des emails, j'ai reçu des messages, alors vraiment ça m'a vraiment fait beaucoup de bien, ça m'a fait vraiment plaisir de recevoir toutes ces photos de souvenirs et quelques vidéos aussi de personnes qui ont participé à la course et vraiment c'était génial. Ce que j'ai vu aussi, c'est que comme j'avais laissé une souplesse à la participation, chaque coureur a pu, jusqu'à 20h le soir, s'organiser en conséquence pour courir à l'heure qui lui convenait le mieux. Et ça, j'ai vu que ça avait plu à beaucoup de monde. Alors par contre, c'est clair que je ne m'étais pas imaginé le travail que ça demanderait ensuite de consolider tous les résultats et de répondre à tout le monde parce que clairement j'ai passé énormément d'heures la semaine qui vient de passer à tout préparer, à tout consolider pour que je puisse sortir les résultats aujourd'hui, ce dimanche et finalement c'est vraiment génial ce qui s'est passé parce que il y a eu il y a eu clairement 121 finishers de la course. Donc c'est juste génial et les personnes qui ont participé sont vraiment c'est varié. C'est-à-dire qu'il y a parmi ces 121 personnes, il y a des personnes qui cherchaient comme moi à performer pour la course et puis il y en a d'autres qui étaient là pour courir pour le plaisir. Voilà. Donc si on parle de quelques chiffres clés de cette course, donc parmi ces 121 finishers, les femmes étaient en force puisqu'il y a eu 70 femmes qui ont participé à la course virtuelle et 51 hommes. Ce qui a été bien également, c'est que lors de cette CVCM, il y a eu des records de faits par certaines personnes. Voilà, c'est-à-dire que ils ont battu leur propre record personnel pendant la course. Donc ça, c'est top. Et aussi, ça a été une bonne occasion de voyager. Parce que en fait la course ne s'est pas seulement faite en France. Il y a par exemple Caro qui a couru la course depuis la Polynésie française. Donc voilà, c'est top. Elle a notamment fait vraiment un chrono vraiment sympa. Ensuite, il y a aussi Laksana qui a couru depuis la Thaïlande, donc depuis Bangkok.
Elle a même couru donc dans une province en fait à côté de Bangkok. Donc elle m'a dit que ça s'appelait Samut Prakarn, voilà, et elle m'a dit que c'était vraiment toujours plus sympa de courir à la campagne pour s'entraîner. Il y a aussi Marianne et Karine qui ont couru ensemble cette course virtuelle de la Martinique, voilà, et il y a aussi Anis qui lui a couru de l'Algérie. Ou encore Luna qui a couru depuis Madrid. Voilà, donc j'ai vraiment trouvé ça vraiment génial que cette course ne se passe pas seulement en France et qu'elle soit également faite vraiment tout à travers le monde. Ça nous a vraiment donné l'occasion de voyager puisque du coup différents pays étaient représentés. Alors j'ai une pensée aussi particulière à plusieurs coureurs et coureuses qui ont, on va dire, rencontré quelques difficultés pendant la course. Voilà, ça arrive, c'est-à-dire qu'il y a eu certaines personnes qui n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout de la course. J'ai vraiment une pensée particulière pour eux. Et sinon, les autres points positifs de cette course, c'est que certains coureurs ont carrément emmené leurs enfants, pour faire la course, avec les enfants qui suivaient en vélo, en trottinette. Il y a même Jean-Pierre qui a couru avec sa chienne Patoya. Voilà, donc c'est vraiment, c'était un moment vraiment, vraiment sympa. Donc encore merci à tous pour votre participation. Alors maintenant, j'en viens justement à l'idée qu'il y a derrière le fait de participer à une course et notamment le fait de se comparer aux autres. Et je pense notamment à tout ce qui est classement. Parce que quand on court une course, bien sûr on a un dossard, comme c'était le cas ici, donc il y avait chaque participant a eu son dossard personnalisé avec son numéro, avec le nom qu'il voulait faire figurer sur son dossard, et à la fin de cette course, tel que je l'ai fait ici, on publie des classements. Et il y avait un élément dont je voulais justement vous parler par rapport à tout ça, c'est que quand on participe à une course, certaines personnes ont tendance justement ensuite à regarder les résultats, à se comparer avec les autres. Et parfois, il y en a qui vont se dire « Ah telle personne a fait mieux que moi je suis derrière. » il y a une sorte de comparaison qui vient arriver. Et de mon expérience par rapport à tout ça, il faut prendre du recul avec les classements. Et pourquoi ? Parce que le meilleur conseil que je peux vous donner finalement, c'est pour gagner davantage de confiance en vous et en votre pratique sportive, c'est de se comparer avec vous-même, mais notamment vous comparer avec le vous du passé. Et finalement, en faisant ça, ça permet vraiment de prendre du recul avec les notions de classement. Même si on a un esprit de compétition, on peut avoir cet esprit de compétition envers soi-même. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on est tous différents. Et finalement, se comparer à un autre coureur, c'est pas vraiment possible. Il y a trop de variables. On s'entraîne tous de manière différente. On a tous un vécu différent par rapport au sport. Les objectifs même qu'on a intérieurement, ce qui nous tient à cœur, c'est différent d'un individu à l'autre. Et même si on courait la même course au même moment, dans les mêmes conditions, il y a quand même d'autres éléments qui vont jouer sur le résultat. Donc la finalité de tout ça, je pense que c'est possible justement d'arriver à davantage avoir confiance en soi en changeant finalement légèrement la manière dont on se compare avec les autres. Et bien sûr, on peut regarder, et je pense que c'est important de regarder le résultat des autres, mais je pense que tout ça, il faut le prendre avec inspiration, il faut s'inspirer des autres. Et notamment, ça me fait penser à nouveau à l'histoire inspirante que j'ai racontée dans un précédent épisode du podcast, qui était l'histoire de Roger Bannister, qui était le premier à être passé sous la barre des 4 minutes au mile. Et en fait, quand il y a des choses comme ça qui se produisent, un événement sportif de cette ampleur, finalement, ça, c'est quelque chose qui va inspirer les autres. Et pour autant, on va pas se dire « Oh là là, mais il court à telle vitesse, moi je cours moins vite, c'est moins bien, etc. » Non, vraiment, ce qu'il faut faire, c'est de se dire effectivement, humainement, il y a des choses qui sont possibles, comme par exemple le fait de passer sous la barre des 2 heures au marathon. Voilà, c'est des choses incroyables, même si ça a été fait dans un contexte particulier, c'est des choses qui sont incroyables, mais qui sont faisables, et ça, je pense qu'il faut vraiment s'en inspirer, mais aucunement se comparer, parce que dès lors que on va se dire, ok, j'ai couru, par exemple, mon marathon en 4 heures, ou j'ai couru mon marathon en 5 heures, ou
En 3 heures, eh bien finalement, c'est vraiment le fait de se comparer avec soi-même qui permet d'avancer. Ce qu'il faut voir, c'est que derrière, le fait que vous fassiez un chrono sur une distance en particulier, eh bien peut-être que votre chrono qui pour vous est finalement un chrono qui est, je sais pas, standard ou qui n'est pas finalement le mieux que ce que vous pouvez faire, eh bien ça va être le meilleur chrono de quelqu'un d'autre et ça va inspirer d'autres personnes. Donc voilà, je pense que finalement, il faut tous que l'on s'inspire les uns des autres sans pour autant se juger parce qu'on est vraiment tous différents. Et je suis convaincu que c'est finalement en partageant notre motivation de cette manière, de manière positive, qu'on peut tous avancer ensemble, qu'on peut tous se faire progresser finalement. Et qu'on peut aller plus loin dans notre pratique pour vraiment avoir davantage d'entrain, d'énergie, de motivation pour se dépasser. Et bien sûr, ce qui est toujours important, c'est que le plaisir doit être au cœur de la pratique. Et vous pourrez le voir avec les résultats que j'ai publiés donc aujourd'hui sur le blog des coureurs motivés. Les objectifs de chacun étaient différents et ce qui compte vraiment, eh bien, ça s'est ressenti de toute façon dans les messages qui ont été envoyés, dans les vidéos qui ont été partagées, même sur les photos, c'est que le plaisir était au rendez-vous et ça c'est vraiment quelque chose d'important. Alors pensez régulièrement à vous féliciter de vos réussites, qu'elles soient petites à vos yeux. Félicitez-vous quand vous avez passé une étape. Un entraînement de réussite, c'est une étape de plus, de franchie pour aller vers l'objectif qui vous tient à cœur et surtout ça vous donnera davantage de confiance pour avancer. Et si vous êtes comme moi et que vous avez un esprit finalement à vouloir vous dépasser, un esprit finalement de compétition, et bien ça on peut l'avoir, mais toujours par rapport à soi-même, le soi-même du passé. Et c'est d'ailleurs ce que j'aime beaucoup avec l'esprit sportif, c'est qu'il y a beaucoup de bienveillance au travers justement de la course à pied, mais même du sport en général. Et ça je trouve que c'est vraiment top, ça s'est beaucoup reflété dans l'organisation de cette course. Les messages que j'ai pu échanger avec vous étaient vraiment des messages bienveillants et ça j'ai trouvé que c'était vraiment génial et donc surtout gardez cet esprit, c'est top. Alors maintenant on passe à la partie résultat du tirage au sort. Donc j'ai effectivement tiré 2 personnes au sort. Alors ce qui l'en ressort, eh bien c'est que le premier gagnant c'est le dossard numéro 242. Donc c'est Johnny, bravo à toi. D'ailleurs il a fait un très bon temps sur 5 km, c'est vraiment top. Et ensuite il y a le deuxième gagnant, et bien c'est une gagnante, c'est le dossard 142. Cette fois-ci c'est Sylvie, donc bravo à toi également pour avoir donc gagné aussi un bon Amazon. Vous recevrez tous les deux un email de ma part avec le lien qui va bien pour ensuite pouvoir vous faire plaisir ou faire plaisir à vos proches avec ce bon cadeau. La suite maintenant, parlons effectivement de ce qui va se passer. En tout cas on est tous en phase par rapport à tous les messages que vous m'avez envoyés, vous souhaitez que j'organise une deuxième édition de cette CVCM et clairement c'est ce que je vais faire, mais comme ça demande beaucoup de travail, eh bien je vais prendre le temps de réfléchir à comment l'organiser afin que déjà elle réponde encore mieux à vos attentes en prenant un maximum en compte les retours de sondage que vous m'avez fait et je vais essayer de simplifier le processus pour que ça prenne le moins de temps possible et bien sûr qu'on garde tout autant de motivation entre nous. Donc de toute façon ce qui est sûr c'est que je vais prendre quand même un petit peu de temps pour souffler, pour me ressourcer parce que c'est clair que cette organisation m'a demandé beaucoup d'énergie mais je vous tiendrai au courant de cette deuxième édition prochainement. Alors maintenant, c'est à vous de jouer par rapport à ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Eh bien déjà, prenez du recul avec les classements. Que vous couriez pour le plaisir ou pour la performance, eh bien pensez toujours au fait que l'on est tous différents
et comparez-vous avec le vous du passé. Alors bien sûr, c'est mon point de vue, mais en tout cas, c'est ce que j'en retire par rapport à l'expérience que j'ai depuis que je pratique la course à pied. Ça m'a beaucoup aidé de faire de cette manière-là, de penser de cette manière-là pour progresser au fil des années. Et voilà, j'espère que ça vous aidera également dans votre pratique sportive à vous. Alors si vous avez apprécié cet épisode, alors mettez un commentaire ou un maximum d'étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez en ce moment. Ça permettra déjà d'une part d'améliorer la visibilité de ce podcast pour celles et ceux qui sont dans la même démarche que vous. Et aussi, ça me fera extrêmement plaisir. Et si bien sûr vous êtes perdu ou que vous sentez que vous avez besoin d'aide pour passer à l'action, alors écrivez-moi tout simplement un email en vous rendant sur le blog des coureurs motivés dans la rubrique à propos et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, c'était le mot de la fin pour ce 16e épisode du podcast. Je vous remercie vivement de m'avoir écouté jusqu'au bout. Comme d'habitude, pour moi, ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous. J'espère vivement que cet épisode vous permettra de voir différemment les classements désormais et que vous pourrez encore davantage progresser dans votre pratique sportive. Merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt et en pleine forme les coureurs motivés. Un pas après l'autre, positif et motivé. On avance ensemble, toujours vers votre objectif bien sûr.